Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Stéphane Tachemobissi. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Fiscal. Aujourd'hui, on va parler de la dette. La dette est-elle toujours mauvaise? La plupart des gens, à longueur de journée, supposent qu'il faut éviter au maximum la dette. Est-ce que la dette est mauvaise? Vous conviendrez avec moi que toutes ces multinationales, ces grandes entreprises, ces États fonctionnent sur la base de l'endettement. Les États-Unis, qu'on suppose être la première puissance économique mondiale, à d'autres points de vue, est le pays le plus endetté dans le monde entier. Pourtant, on ne qualifie pas les Américains ou l'État américain d'un État failli. Ça veut tout simplement dire que la dette, par son essence, n'est pas mauvaise. La dette est un élément pouvant permettre à une société, à un agent économique, de réaliser ses objectifs organisationnels. Il faut donc qualifier l'usage de la dette pour en déduire si la dette est bonne ou si elle est mauvaise. Si la dette est vue par certains comme mauvaise, c'est tout simplement lorsqu'on utilise la dette dans les domaines qui ne sont pas productifs. Si vous utilisez l'endettement pour acheter votre voiture, si vous utilisez l'endettement pour organiser votre mariage, si vous utilisez l'endettement pour organiser les anniversaires, vous conviendrez avec moi que, vu sur cet angle, la dette est mauvaise. Mais si la dette, c'est pour les investissements, c'est pour relancer votre activité, c'est pour prospecter, c'est pour faire les recherches dans l'objectif de la production, la dette est vue comme positive. En somme, pour un entrepreneur rationnel, pour un agent économique rationnel qui vise les objectifs de prospérité, de développement, la dette contribue essentiellement à le discipliner et à le conduire vers le succès. Pour un agent économique irrationnel, dont la dette constitue un moyen d'accroître son standard de consommation, la dette n'est pas vue de bon oeil et donc il faut éviter au maximum. Donc pour faire une analyse comparative de la dette avec un agent économique rationnel et un agent économique irrationnel, il faut donc tenir compte des objectifs à la fin. Pour tous ceux qui souhaitent avoir une idée ample sur l'évolution de la dette, sur les différentes possibilités d'acquérir la dette, il faut donc nous contacter pour qu'ensemble on essaie de voir quelles sont vos conditions et dans quelle mesure vous pouvez aussi financer votre investissement par l'endettement. Je vous remercie et à bientôt.